Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue à ce 5e épisode de notre émission Mon Ramadan 2025, votre rendez-vous quotidien durant ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour revivre l'instant où tout a commencé. La première révélation reçue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Cet événement a non seulement transformé la vie du prophète, mais il a aussi marqué le début d'une mission divine qui allait changer l'humanité tout entière. Comme chaque épisode, nous aurons une assise spirituelle, une lecture inspirante du livre Mohammed, le messager de Dieu de Hoja Effendi, une invocation et le commentaire d'un hadith en lien avec notre sujet. Et bien sûr, restez attentifs pour la question du jour avec un prix à gagner, sans oublier le caractère caché qui vous rapprochera du mot de passe final. Prenez un moment pour vous recentrer et plongeons ensemble dans ce moment exceptionnel qu'a été la première révélation. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, dans une grotte silencieuse, loin de l'agitation de la vie quotidienne. C'est dans ce lieu, la grotte de Hira, qu'un homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, méditait sur le sens de l'existence. Il cherchait des réponses aux questions sur la création, l'humanité et le but de la vie. La société mécoise de l'époque était plongée dans l'idolâtrie, les injustices sociales et la méconnaissance d'Allah. Le prophète, connu pour sa sincérité et sa quête de vérité, se retirait régulièrement dans cette grotte pour réfléchir et méditer. Ce lieu est devenu la scène d'un événement qui a transformé l'histoire de l'humanité. Comme l'explique Ustad Saïd Nursi, la méditation dans la solitude est une clé pour ouvrir les cœurs à la vérité divine. C'est dans ce silence que l'ange Djibril a apporté les premières révélations d'Allah. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Imaginez le choc et la grandeur de ce moment. Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris par une intense émotion en entendant ces paroles divines. Hoja Effendi décrit cette expérience comme le moment où le ciel et la terre se rencontrent dans le cœur d'un homme choisi pour une mission universelle. Après la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était terrifié. Il rentra précipitamment chez lui en disant à sa femme Khadija, paix sur elle, « Couvre-moi, couvre-moi ». Cette réaction est profondément humaine. Même le messager d'Allah, élu pour porter une mission divine, a ressenti la peur face à l'inconnu. Khadija, sa fidèle épouse, le réconforta avec des mots pleins de sagesse. « Allah ne te délaissera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu soutiens les faibles et tu aides les nécessiteux. » Le fait qu'elle ait choisi de la réconforter par ses arguments nous montre que les qualités humaines du prophète étaient déjà une préparation à sa mission prophétique. Cette première révélation a littéralement transformé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en messager d'Allah, un guide pour toute l'humanité. C'était le début d'une mission divine qui allait éradiquer l'idolâtrie, instaurer la justice et illuminer les cœurs avec la foi. Pour nous, jeunes croyants, ce moment nous rappelle que chaque quête sincère de vérité peut être le début d'un changement profond dans nos vies. Prenons cet exemple pour nourrir notre propre mission spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je me réfère à la vie de notre prophète, aux enseignements de Hoja Effendi et Ustad, qui nous incitent à apprendre et comprendre notre religion pour la vivre pleinement. Pour cela, nous devons suivre l'exemple de notre prophète qui, avant même de recevoir la révélation, était un homme que tout le monde admirait par sa fiabilité, sa véracité et sa droiture. Nous devons nous-mêmes, avant toute chose, travailler sur notre personnalité pour être de ceux qui n'inspirent que des valeurs positives. Lecture de Mohammed, le messager de Dieu. Quand la première lumière du Coran est descendue sur le cœur du prophète, c'était comme si les cieux s'ouvraient pour verser leur guidance divine sur la terre. Ce moment n'a pas seulement touché le prophète, mais il a illuminé le destin de toute l'humanité. Voici comment Hoja Effendi commente cet épisode de la vie de notre prophète. Dans les premiers temps de sa prophétie,
Mohammed convoqua les Kouraïchites au pied de la colline d'Abou Kubaïs. Il leur demanda: Me croiriez-vous si je vous dirais qu'une troupe ennemie attendait derrière cette colline pour vous attaquer? Tout le monde répondit par l'affirmative, y compris son oncle Abu Lahab, qui allait devenir son ennemi le plus acharné. Alors que l'humanité avait plus que jamais besoin de quelqu'un qui puisse détruire l'incroyance et offrir un nouveau souffle de vie au monde, Dieu fit apparaître Mohammed pour mettre fin à toutes les formes de mal. Selon les paroles d'Ahmad Shawki, le soleil de la guidée était né, et l'univers entier s'était illuminé. Un sourire apparut sur les lèvres du temps, puis l'on se mit à chanter ses louanges. Des années plus tard, lorsqu'il apparut à l'horizon de Médine, les enfants purs et innocents de cette ville radieuse chantaient: La pleine lune se lève sur nous, de derrière les collines de Wada. Il nous incombe d'être reconnaissants tant qu'on invite à Dieu. Ce récit est plus qu'une anecdote de la vie du prophète. Il rappelle à quel point notre prophète était un homme fiable et pédagogue. En convoquant son audience à un endroit précis d'où il peut illustrer une situation par laquelle il obtient les aveux de son audience quant à sa fiabilité. Il prépare déjà les esprits à l'acceptation de son message. Si tous les Mécois pouvaient s'accorder sur le fait que notre prophète disait la vérité à propos d'un sujet qu'aucun d'entre eux n'était en mesure de vérifier, c'est dû à son caractère irréprochable. Dans un monde où les valeurs morales sont parfois mises à mal, ce moment nous invite à réfléchir: quels principes portons-nous aujourd'hui pour illuminer notre société? Est-ce que nous inspirons la confiance? Comment les gens qui nous connaissent nous qualifient-ils? Hoja Effendi, à l'image de ce que prêchait le prophète, incite à bâtir des ponts entre les communautés, à promouvoir la paix et à s'engager pour l'éducation et le bien-être collectif. À l'instar de Ustad Saïd Nursi, il disait que le plus grand djihad aujourd'hui est celui mené contre l'ignorance, la pauvreté et les divisions. Un enseignement qui nous rappelle que l'islam n'est pas une religion qui se contente d'être pratiquée à l'échelle individuelle, mais nécessite un élan de solidarité collective. Qu'en pensez-vous? Et vous, que faites-vous pour apporter un peu de lumière dans votre environnement? Partagez vos réflexions en commentaire. Voici le hadith du jour. Je suis le sceau des prophètes. Mon exemple est celui d'un homme qui a construit une belle maison, parfaite en tout point, sauf une brique manquante. Les gens circulent autour de cette maison en admirant sa beauté, mais disent: si seulement cette brique était en place. Moi, je suis cette brique, et je suis le dernier des prophètes. Ce hadith nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam complète et parfait la mission des prophètes qui l'ont précédé. Il est la brique manquante, le sceau final de la révélation. Ustad Saïd Nursi écrit que le prophète est à la fois un miroir parfait des noms divins et un modèle intemporel pour l'humanité. Nous devons donc suivre son exemple dans notre quête de vérité et de perfection spirituelle. Ya Allah, fais-nous accomplir de bonnes actions, emploie-nous à des actions utiles, honorables et bonnes, et fais-nous faire ce qui te plaît, ce dont tu es satisfait et ce qui est propice à la paix dans ce monde et à la prospérité et à la félicité dans l'au-delà, afin qu'il nous empêche d'adopter toutes sortes d'attitudes et de comportements frivoles et abjects, incompatibles avec le but de notre création. Ya Allah, compte-nous parmi les gens loyaux qui pensent justement, parlent convenablement, se comportent décemment et ancrent en même temps la droiture dans leur cœur. Et joins-nous au groupe des gens de la droiture qui évitent l'extrémisme dans leurs croyances, les actes, leurs comportements et tels que le manger et le boire, et font attention à marcher sur le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Puisse cette faveur qui est la tienne nous éviter toutes sortes de déviations, d'égarements et de confusion. Ya Allah, honore-nous d'une bonté, d'une beauté et d'une générosité dignes de ta miséricorde, de ta bonté et de ta grandeur,
et non pas en fonction de nos mérites, de nos capacités et de notre impuissance. Puisse-t-elle être telle qu'elle nous détache des attentes et des miettes de miséricorde qui tournent nos yeux vers les autres. Ya Allah, honore-nous d'une bonté spirituelle et d'une piété de la divine majesté. Compte-nous parmi les pieux qui cherchent à atteindre la vérité à travers l'abstinence mondaine l'éthique, si bien que cela nous rendra indépendants de toutes sortes de faveurs d'autrui. Ya Allah, puissions-nous de te connaître de telle sorte que tu nous libères de toutes sortes de connaissances et de sagesse liées à autrui. Amin. Et voici notre question du jour. Quel est le premier mot révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Répondez en commentaire et tentez de recevoir le cadeau du jour. N'hésitez pas à visionner une nouvelle fois l'épisode si vous n'avez pas trouvé le caractère caché dans cet épisode. Je vous rappelle que l'ensemble des 30 caractères compose le mot de passe final nécessaire à résoudre l'escape game. Chers amis, ce 5e épisode nous rappelle l'importance de la révélation et de notre lien avec Allah. Recherchons la vérité avec sincérité, comme le prophète l'a fait, et suivons son exemple dans notre vie quotidienne. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de mon Ramadan 2025. D'ici là, qu'Allah vous agrée et illumine vos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.